Bonjour, dans ce tuto, on va aborder un peu les formules sur Excel. Et donc, pour un exemple, on a ici un tableau qui enregistre les statistiques sur les chiffres d'affaires pour 4 villes et sur une durée d'une année. Donc ici, on a introduit les différents chiffres d'affaires. On a aussi appliqué le symbole monétaire à tous les chiffres enregistrés. Je le rappelle, on ne l'introduit pas manuellement pour ne pas fausser les calculs après. Alors ici, par exemple, on a un calcul de total, donc total des chiffres d'affaires par mois, ce qui explique, tous les calculs ici vont se faire par mois. Par contre, ici, les calculs horizontaux vont se faire par ville et par an, d'où les différents calculs. On a l'impression que ça calcule la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc ici, on va commencer par le calcul par mois. Donc ici, j'ai un total et le total, donc c'est une somme, la somme des différents chiffres d'affaires. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut le faire d'une façon manuelle. Il faut savoir que tout calcul sur Excel d'une façon manuelle commence par le symbole égal. Par exemple, il faut d'abord sélectionner la cellule du résultat. Ensuite, j'introduis le symbole égal et je vais aller chercher les valeurs en les sélectionnant. Donc, je sélectionne la première valeur. J'introduis le premier opérateur qui est plus, la deuxième valeur, plus la troisième valeur, plus la quatrième valeur. OK? C'est correct, mais ce n'est pas du tout pratique. Ça donne un résultat, le voici, et qui est tout à fait correct. La façon automatique, c'est la même chose. Donc, on sélectionne d'abord la cellule du résultat. Et ensuite, ici, dans le groupement de commandes édition de l'onglet accueil, vous avez ici somme automatique, donc un bouton raccourci vers la somme automatique. Sinon, par la même occasion, je vois ici une petite flèche. Quand je clique ici, je retrouve les calculs les plus simples sur Excel, les plus utilisés peut-être, mais c'est les plus simples. OK? Donc, si je veux faire la somme, j'ai sélectionné ma cellule du résultat et je vais appeler la formule qui est somme. Somme de quoi? Donc, je vérifie la plage cellule que lui propose. Donc là, il me propose celle-ci. Elle est correcte, donc la somme de ces 4 valeurs. Et j'appuie sur Enter. Avant d'appuyer sur Enter, juste j'attire votre attention ici. Donc, j'ai le symbole égal qui est traduit par, on va faire un calcul. Ici, c'est le nom de la formule, de la fonction. Et entre parenthèses, vous avez C5 F5. Donc, Excel travaille beaucoup avec les références de cellules. C5 représente la première cellule sélectionnée, qui est ainsi, voilà, C5, jusqu'à F5. Ça veut dire qu'il va sommer toutes les cellules de C5 jusqu'à F5. Jusqu'à s'interprète par ces deux points-là. Si j'avais un point-virgule, ça veut dire il sommera la cellule C5 et la cellule F5. Point. Voilà. Donc, j'ai fait ma formule et j'appuie sur Enter pour avoir le résultat. Voilà. Ce qui est intéressant dans les calculs, c'est que quand on fait une modification, par exemple ici, voilà, pour le mois de janvier, pour la ville d'Anvers, c'était pas 13 287, mais plutôt 13 800. Donc, je peux modifier et vous allez voir que le total est automatiquement modifié. Donc, 13 800 et quand j'introduis le montant, je l'introduis en chiffres, donc sans séparateur de milliers, 100,00, c'est lui qui va appliquer le format de données monétaires. Voilà. Donc ici, ça a été modifié. Automatiquement, le total a été aussi modifié. Je peux le voir ici si j'annule. Voilà, c'était avant 48 321 et là, c'est 48 834. Voilà, c'est dans les calculs dans Excel, ça permet aussi la mise à jour lorsqu'il y a des modifications de données. Je ne vais pas calculer, bien sûr, ligne par ligne, donc je vais laisser le calcul ici à la fin.
D'accord? Parce qu'Excel permet aussi l'automatisation des formules. Donc, ça sera vraiment une perte de temps de calculer ligne par ligne. Je passe à la deuxième formule. Donc, pareil, je sélectionne la cellule du résultat. Ça, c'est très important. Si par erreur, je sélectionne une autre cellule et j'applique la formule elle va être appliquée. Il va afficher un résultat, mais dans le mauvais endroit. Donc, je clique ici sur la cellule du résultat et je vais appeler ma fonction moyenne. Donc, je clique ici et là, j'ai la fonction moyenne. Voilà. Moyenne de quoi? Je me pose la question. Je veux calculer la moyenne, mais la moyenne de quoi? Je veux calculer la moyenne des chiffres d'affaires du mois de janvier de Bruxelles, Anvers, Liège et Charleroi. Mais regardez ce que lui propose encore. Donc lui, il va proposer tout simplement de calculer la moyenne de tous les chiffres ou de tous les montants qui sont à côté, bêtement. Donc c'est à moi de vérifier cette sélection et de la corriger par la même occasion. Donc je resélectionne, j'ignore la sélection que lui me propose et je resélectionne de nouveau les 4 valeurs concernées. Voilà. Et j'appuie sur Enter. De même, je calcule le maximum et le minimum. Donc pareil, je sélectionne la cellule du résultat, je fais appel à ma fonction maximum et je corrige de nouveau la sélection, Enter, et je finis par minimum. Je corrige et j'appuie sur Enter. Voilà. Donc, une fois les calculs sont faits, en tout cas pour la première ligne, je peux appliquer ces mêmes formules pour le reste des lignes. Pour ce faire, il suffit juste d'appliquer l'incrémentation automatique. Donc, l'incrémentation, elle se fait aussi bien au niveau de la saisie du texte et des chiffres, et elle se fait aussi au niveau des calculs. Donc, si j'avais qu'une seule colonne, je me serais limitée à une seule incrémentation en sélectionnant la cellule où on a appliqué la formule que je vois ici. Je me mets sur le coin inférieur droit jusqu'à ce que le pointeur change de forme et prend la forme d'une croix noire. Et à ce moment-là, je fais un cliquer-glisser pour incrémenter. Voilà. Donc lui, il a appliqué la même formule pour chaque ligne. D'ailleurs, si je prends n'importe quelle ligne, le résultat, c'est toujours la somme, mais ce n'est plus de C5 à F5, mais plutôt de C8 à F8. Effectivement, ici, ça correspond à la 8e ligne. Donc voilà. Par contre, si j'ai plusieurs calculs, comme c'est le cas ici, je peux sélectionner toutes les formules qui ont été introduites et ne faire l'incrémentation qu'une seule fois. Voilà. De même, on calcule le total, moyenne, maximum et minimum annuel par ville, et donc en appliquant exactement le même principe. Voilà, j'espère que la vidéo vous a bien montré comment introduire les formules simples sur Excel. On verra dans d'autres tutos des formules beaucoup plus compliquées en utilisant la fonction FX.